Depuis longtemps, chaque individu fait des choix quotidiennement pour convenir à leurs besoins, et cela est un concept appelé l'économie. Celle-ci consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation des biens et services. Comme écrit, tout commence par la production et celle-ci est exercée par les travailleurs, c'est-à-dire les individus d'une société. Par contre, dans une société, plusieurs individus ne travaillent pas et n'en cherchent pas. Ainsi, ce phénomène est appelé le chômage. Même si le taux de chômage est élevé, une société peut produire à sa pleine capacité en utilisant efficacement toutes ses ressources. Ce fut le cas en 2018 au Québec lorsque Emploi Québec a publié le bulletin sur le marché du travail de cette année-là, déclarant que la croissance économique se poursuivait pour une 4e année consécutive. L'économie compte 38 900 emplois de plus que l'année précédente. En plus que les personnes issues d'immigration ont bénéficié également de cette croissance en comptant 61 000 personnes en emploi. Cependant, il y a d'autres années que l'économie ne produit pas à sa pleine capacité. Par exemple, la pandémie qui survient présentement a pour effet d'augmenter le taux de chômage puisque plusieurs perdent leur emploi. Bref, à chaque année, un équilibre se crée pour subvenir aux besoins de tous, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, etc. Dans certains cas, cet équilibre ne peut pas subvenir à tous. Dans cette vidéo, 3 types d'équilibres macroéconomiques seront mis en premier plan. L'équilibre de plein emploi, de suremploi et de sous-emploi. Avant tout, dans un équilibre macroéconomique, l'économie peut être en situation de plein emploi, de suremploi ou de sous-emploi dû au PIB potentiel et PIB réel. Le PIB réel représente la valeur des biens et services finaux produits dans une année donnée évaluée en dollars constants, tandis que le PIB potentiel est le niveau de production que peut soutenir une économie en situation de plein emploi sans que cela provoque une poussée inflationniste. Une économie de plein emploi décrit une situation dans laquelle, d'une part, toute personne désirant travailler occuperait effectivement un emploi, et d'autre part, toutes les capacités matérielles de production seraient utilisées. En d'autres mots, un plein emploi des ressources productives signifie que celles-ci sont utilisées à la capacité qui optimise leur efficacité et non à leur capacité maximale. Cependant, une économie peut être dans une situation où les entreprises augmentent leur production et leur prix jusqu'à ce qu'elles puissent satisfaire à cette demande accrue. C'est ce qu'on appelle un équilibre de suremploi. Celle-ci est présentée où le PIB réel d'équilibre dépasse le PIB potentiel. En d'autres termes, cet équilibre est une utilisation excessive des ressources. Le troisième équilibre, celui de sous-emploi, se définit par le PIB réel d'équilibre qui est inférieur au PIB potentiel. Autrement dit, la notion de sous-emploi, selon Emploi Québec, concerne les bassins de main-d'œuvre qui n'ont pas atteint leur plein potentiel en termes de taux d'activité. Cela signifie que les entreprises réduisent leur production et leur prix jusqu'à ce qu'elle ait écoulé toute leur production ou bien qu'il y ait présence d'une baisse de l'offre agrégée ou de l'offre agrégée et de la demande agrégée. Selon l'article « Retour au plein emploi dans un an et demi », prévoit Girard du journal Le Soleil, depuis la pandémie, le taux de chômage a presque quadruplé au Québec, passant de 4,5% en février à 17% en avril. De plus, les heures travaillées sont en baisse de 35% et il y a des gens qui se sont retirés du marché du travail. En effet, le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, annonçaient le dévancement de 2,9 milliards de dollars de dépenses en infrastructure pour accélérer la relance de l'économie québécoise. Après avoir fermé 40% de l'économie pendant 8 semaines. Avant la pandémie, l'économie était dans un équilibre de plein emploi. Le dévancement de 2,9 milliards de dollars iront, entre autres, dans la construction de maisons des aînés, dans la rénovation d'écoles, dans les projets de transport en commun à Montréal et dans le réseau routier et s'ajouteront aux 11 milliards de dollars déjà prévus au plan québécois des infrastructures du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Le plan québécois des infrastructures grimpe donc à 13,9 milliards de dollars pour l'année. Le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, déclare que c'est seulement un dévancement et non un ajout. Cela engendre une augmentation de seulement 0,3% du PIB de 2020 puisque les paiements sont étalés sur plusieurs années. Également, le taux d'impôt restera le même et il n'y aura aucune coupure au niveau des services. Toutefois, l'économie est en sous-emploi et cela résulte d'une baisse de l'offre agrégée et de la demande agrégée puisque le taux de chômage est supérieur au taux naturel. Le taux naturel, c'est un taux de chômage observé en situation de plein emploi. Selon le même article dans le journal Le Soleil, parti d'une position enviable de 4 milliards de dollars de surplus prévu pour 2020-2021, le Québec épongera plutôt un déficit de 12 à 15 milliards de dollars pour l'année et ne retrouvera l'équilibre budgétaire que dans 3 à 5 ans et le plein emploi dans 1 an et demi environ.
Présentement, avec la pandémie, nos choix sont affectés de plusieurs manières et la société vit une récession. Monsieur Éric Girard utilise des moyens efficaces pour subvenir aux individus de la société, comme par exemple le taux d'impôt qui ne monte pas et les services qui restent en place. Depuis, celui-ci prend des décisions causant le moins de répercussions, par exemple l'augmentation du PIB de seulement 0,3% pour 2020. Bref, les interventions mises en place sont efficaces et efficientes et bénéficient à une très grande majorité de la population. L'économie est un concept qui est présent au quotidien et qui varie constamment. Souvent, nous devons s'ajuster pour retrouver un équilibre qui bénéficie à tous. Vers la fin de mon vidéo, j'ai rajouté une vidéo concernant l'économie pendant la pandémie. Puis, en parlant de l'offre et la demande et comment le PIB a descendu de 3%, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, c'est pourquoi je l'ai rajouté dans ma vidéo.